Maman tenait Cathy par la main, la guidant dans le rayon des snacks, tandis que je traînais derrière, scrutant les étagères comme un faucon. Ma mission était de trouver ces biscuits en forme d'ourson. Boum, les voilà. Maman, tu peux les acheter s'il te plaît, s'il te plaît. Maman ne semblait pas m'entendre. Elle restait concentrée sur les courses à faire devant elle. Je l'ai appelée à nouveau, et à nouveau. Toujours pas de réponse. Frustrée, je me suis laissée tomber sur le sol et j'ai donné une représentation dramatique. Mes cris assourdissants ont résonné dans le supermarché, attirant les regards de tout le monde. Maman, l'air paniqué, s'est précipitée aussi vite qu'elle l'a pu. Tu n'écoutes pas. Je veux ces cookies. Oh, sérieusement, Sarah. Toute cette agitation pour des cookies? Pas de cookies. On rentre à la maison, tout de suite. Non, je ne pars pas. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans. En grandissant, les gens n'hésitaient pas à me traiter de difficile. Pour être honnête, ils voulaient dire un cauchemar. C'est ce que j'étais, ouais. Je dois être honnête, j'étais 7 enfants. Je piquais une crise pour des biscuits, mordais un employé du supermarché parce qu'il avait oublié mon chocolat. Je semais le chaos dans la cour de récré. Mes parents étaient constamment humiliés. Mais tu vois, j'étais juste en train d'apprendre à me connaître et vibrer avec mes émotions. En grandissant, mes parents espéraient que je m'en sortirais. Alerte au spoiler, ce n'était pas le cas. Au contraire, j'ai progressé avec l'oubli et l'absence de concentration comme nouveaux avantages. J'oubliais mes manuels scolaires, je laissais tomber mes devoirs et ne parvenais pas du tout à respecter les horaires qui m'étaient fixés. Ce n'est pas comme si je n'avais pas essayé. J'essayais de me concentrer et d'étudier dur, mais mon cerveau était comme en vacances permanentes. Bon, je vais terminer ce devoir de maths. C'est parti. Un sac contient 5 billes rouges, 3 bleus, 2 jaunes. Quelle est la probabilité de tirer des billes rouges ou bleues? En parlant de billes, je n'avais pas ce jeu sympa quand j'étais petite. Où est-ce que je l'ai caché? Oh, concentre-toi, Sarah! Peut-être une autre fois, alors. Un sac avec 6 pommes, 4 oranges, 3 raisins. Oh, des pommes! Tu te souviens de la fois où j'ai mordu dans une pomme véreuse? C'était traumatisant. Plus jamais! Oh, Sarah! Arrête de rêvasser un peu! Surprise, j'ai fini par abandonner, ouais. Essayer de me concentrer, c'était comme chercher du Wi-Fi au milieu de nulle part. Ma sœur Cathy était tout ce que je n'étais pas. Douce, calme et brillante. Elle était toujours la première de sa classe. Parfois, je me demande même comment nous pouvons avoir les mêmes parents. Genre, est-ce que j'avais été changée à la naissance? Vous savez, comme dans les séries télévisées dramatiques. Mais un regard à son visage, identique à 80%. Et je me dis qu'il n'y a aucune chance que ce soit le cas. C'est peut-être à cause de ma personnalité sauvage, mais mes parents préféraient clairement Cathy. Nourriture, vêtements, tout ce qui est beau. Ils la laissaient toujours choisir en premier. Tout ce qui restait était à moi. En fait, pour être honnête, je vis des restes de Cathy. Je veux la veste bleue! Pourquoi je peux jamais choisir en premier? Sarah, tu es l'aînée. Tu devrais laisser ta petite sœur choisir en premier. Pourquoi c'est toujours moi? C'est tellement injuste! Si tu veux vraiment la bleue, prends-la, je porterai le rouge. Assez, Sarah. Regarde Cathy, elle est si prévenante. Tu devrais prendre exemple sur elle. Mes anniversaires n'étaient pas importants. En revanche, ceux de Cathy étaient de véritables fêtes de princesse. Mes parents la montraient fièrement à tout le monde alors qu'avec moi, ils mentionnaient à peine mon existence. Les comparaisons constantes étaient incessantes, non seulement de la part de mes parents, mais aussi de la part de la famille et des voisins. Cathy était l'enfant en or, la petite princesse parfaite que tout le monde adorait. Et moi, j'étais le fauteur de troubles, l'enfant que tout le monde évitait. À cause de ce favoritisme flagrant, j'ai construit un mur entre Cathy et moi. J'agissais de manière froide et distante, la repoussant. Mais Cathy ne s'est jamais laissée atteindre. Elle était toujours gentille, même quand mes parents me grondaient. Comme cette fois avec cette veste bleue. Maman ne l'a pas laissée me la donner, mais plus tard, je l'ai trouvée bien pliée dans mon tiroir. Tout le monde avait raison. Cathy était vraiment un ange. Elle mérite tout l'amour et l'admiration qu'elle reçoit, contrairement à moi, le désordre têtu. Lorsque j'étais contrariée ou en colère, j'allais courir. La course à pied était mon échappatoire, ma thérapie. Je suis plutôt douée à la course. Mes résultats sont excellents. C'est la seule chose qui me fait me sentir un peu moins inutile. Mais mes parents s'en moquaient éperdument. Pour eux, ce sont que les études et l'art qui comptent vraiment. Pour eux, le sport n'était qu'une distraction. Quelque chose qui n'a pas de réelle valeur future. Aujourd'hui, nous avons reçu nos bulletins de fin d'année. Comme d'habitude, mes notes étaient nulles partout, sauf en athlétisme. Mes parents n'ont même pas pris la peine de me gronder cette fois-ci. Ils étaient trop occupés à consoler Cathy qui, pour une fois, avait l'air contrariée. Bizarre, non? D'habitude, elle est irréprochable. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil à son bulletin scolaire. Il y avait un gros F en éducation physique. Ça alors? Oh là, faut croire que même Cathy a un point faible.
Et il se trouve que c'est la seule chose dans laquelle j'excelle. La course est bien plus facile que les maths, l'histoire ou la littérature. Cathy, ma chérie, ne t'énerve pas, tes notes sont toujours excellentes. Hé maman, regarde, j'ai eu un A en athlétisme. Je pourrais peut-être entraîner Cathy. Sarah, est-ce que tu essaies de faire en sorte que ta sœur se sente encore plus mal? Pourquoi ne me félicites-tu jamais? J'ai travaillé dur pour ce A. En quoi ce titre va-t-il t'aider dans la vie? Si tu as de bonnes notes dans les vraies matières, j'aurai des compliments à te faire. Mais la course, inutile, laisse tomber. Sur ce, elle est retournée réconforter Cathy, me laissant invisible une fois de plus. Je suis sortie en claquant la porte, effondrée. Maman avait peut-être raison. Courir ne me rendait pas plus intelligente ou plus impressionnante. La seule chose pour laquelle j'étais douée ne servait à rien. Perdue dans mes pensées, j'ai trébuché sur une haie et je me suis écrasée au sol. Alors que je me remettais debout, j'ai remarqué un groupe de personnes qui sprintaient vers moi. Oh non, allait-il me gronder pour avoir cassé la haie? Sans réfléchir, j'ai foncé. Je courais comme si ma vie en dépendait, jusqu'à ce que je trébuche sur une corde et que je tombe à la renverse. Avant même que j'aie pu reprendre mes esprits, le groupe m'avait rattrapé. Un type aux cheveux bruns en désordre s'est approché et m'a relevé. Eh bien, regardez qui est notre championne surprise. Voyant mon visage confus, il a gloussé et m'a expliqué. En fait, j'étais tombée par hasard sur la séance d'entraînement d'une équipe d'athlétisme et j'avais franchi la ligne d'arrivée comme une pro. Il s'est présenté comme Joe, le capitaine de l'équipe d'athlétisme. Pour être honnête, j'ai cru qu'une tornade passait par ici pendant une seconde. Waouh, c'est la première fois que quelqu'un me fait un compliment sur ma course. Mes parents pensent que c'est inutile. Totalement inutile. Tes parents ne le savent peut-être pas, mais la course à pied peut ouvrir de grandes portes, tu sais. Équipe nationale, compétition internationale, voire Jeux olympiques. De plus, les athlètes peuvent gagner beaucoup d'argent. Attends, quoi? La course à pied, c'est un sport qui peut rapporter gros? Si je me rendais à l'équipe nationale, mes parents seraient finalement fiers. Cathy m'admirerait enfin. Je voyais déjà sa mâchoire se décrocher. Tu as un air un peu dérangé. Dis-moi, est-ce que ça va? Oups, j'étais en train de rêvasser. Quoi qu'il en soit, t'as un sérieux potentiel. Que dirais-tu de rejoindre notre équipe? Nous avons une grande compétition à venir et l'un de nos coureurs s'est blessé récemment. Ça te dit? Sérieusement? Je suis partante. J'avais hâte d'annoncer à mes parents que j'avais été sélectionnée pour l'équipe d'athlétisme. Mais quand j'ai annoncé la nouvelle, je n'ai eu droit qu'à des regards vides et indifférents. Au lieu de perdre ton temps avec ces bêtises, pourquoi ne pas te concentrer sur tes notes? Ouais, ma maman classique. Je ne m'attendais pas à autre chose pour être honnête, mais cette fois, cela n'a fait que renforcer ma détermination. Je lui prouverai qu'elle avait tort. Le lendemain, je me suis présentée à l'entraînement pleine d'énergie, mais les choses ne se sont pas déroulées comme je m'y attendais. Pendant l'entraînement au relais, je n'arrêtais pas de décoller avant que ma coéquipière ne puisse me passer le témoin. Sarah, c'est la 4e fois aujourd'hui. Sérieusement, Sarah, c'est pas sorcier quand même. Suffit de ralentir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'attente me donnait des frissons. D'accord, le relais n'est peut-être pas ton truc. Essayons la longue distance. Ouais, ce n'était pas beaucoup mieux. Mon esprit vagabondait toutes les secondes. Les arbres, les gens, les bruits aléatoires. Je n'arrivais pas à me concentrer sur le chemin. Pire, je brûlais toute mon énergie au départ et j'étais morte de fatigue à la fin. Complètement vidée, je me suis effondrée sur la piste après l'entraînement. Je ne m'étais jamais sentie aussi vidée de ma vie. Soudain, une bouteille d'eau est apparue devant moi. J'ai levé les yeux. C'était Joe. Il s'était assis à côté de moi. Dure journée, hein? Tu veux en parler? Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. J'ai toujours été comme ça. Sans rime, ni aucune raison. Joe m'a donné une petite tape sur la tête. Les choses tournent trop dans ta tête. Prends une nuit de repos et repose-toi. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais je faisais toujours les mêmes erreurs à l'entraînement. La patience de l'équipe commençait à s'épuiser. Un jour, j'ai entendu 2 d'entre eux suggérer à Joe de me renvoyer de l'équipe. Seule l'idée m'avait vidée de toute ma motivation. Mais Joe ne m'en a jamais parlé. Au contraire, il m'a soutenue, m'encourageant à chaque étape. Un jour, Joe m'a emmenée dans une clinique. Une femme à l'air aimable nous a accueillis derrière un bureau. Voici ma mère. Elle est psychologue et je pense que ses conseils pourraient être utiles. Sur ce, il est sorti me laissant seule avec elle. Prends ton temps, chérie. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Je n'en suis pas sûre. J'ai du mal à me concentrer et j'arrive pas à contrôler mes émotions parfois. Et depuis combien de temps te sens-tu ainsi? D'aussi loin que je m'en souvienne. Elle m'a étudié attentivement avant de me poser quelques questions supplémentaires sur mes habitudes quotidiennes, mes émotions et mes actions. Je lui ai tout raconté. Je vois. Ne t'inquiète pas, il y a des moyens de t'en sortir. Elle m'a prescrit des médicaments et m'a proposé des solutions pratiques. Courir sur des chemins tranquilles, diviser mes cours en petits segments pour m'aider à me concentrer. De plus, elle m'a invité chaque semaine à sa clinique pour parler, m'apprendre à gérer mes émotions et me concentrer. Grâce à Joe et sa mère, j'ai beaucoup progressé.
Lorsque la rencontre d'athlétisme a enfin eu lieu, j'ai tout déchiré, obtenant le meilleur score en sprint sur courte distance. Notre équipe était championne. Pour fêter ça, Joe, sa mère et moi sommes allés chez Pizza Hut. Alors que nous attendions notre repas, devinez qui est entré? Mes parents et Cathy. Ils m'ont repéré, l'air surpris. Sarah, qui sont ces gens? Avant de pouvoir répondre, Joe est intervenu avec son enthousiasme habituel. Vous devez être la mère de Sarah. Bonjour, je suis Joe, son coéquipier de l'équipe d'athlétisme. Nous sommes ici pour célébrer. Sarah était incroyable. Elle a vraiment du talent. Joe était rayonnant, mais mes parents ont à peine réagi. Alors, c'est avec ça que tu as perdu ton temps. Tu aurais dû étudier à la place. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à gagner une compétition insignifiante? Cathy vient d'obtenir une bourse d'études. Ça m'a frappé comme une tonne de briques. Peu importe ce que je faisais, je serais toujours la fille la moins douée à leurs yeux. Assez! Saviez-vous que Sarah souffre du TDAH? Ces mots m'ont fait l'effet d'un éclair. TDAH? C'est impossible! Sarah a toujours été énergique, mais en bonne santé. Elle démontre des signes depuis l'enfance. Comment avez-vous pu ne pas vous en apercevoir? Au lieu de cela, vous l'avez maltraitée. Attendez, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je voulais te faciliter la tâche. Tu étais déjà stressée et je ne voulais pas t'accabler, tu comprends? Nos séances s'inscrivent dans le cadre d'une thérapie cognitivo-comportementale qui t'aide à t'améliorer sans te mettre de la pression. Soudain, tout a pris un sens. Mes luttes, mes accès de colère, les batailles constantes avec moi-même. Sarah, je suis vraiment désolée. Nous pensions que tu étais juste rebelle. Nous n'avons jamais envisagé cela. C'est notre faute. Nous n'avons pas été attentifs. Pardonne-nous. Ils m'ont serré dans leurs bras et pour la première fois, j'ai senti leur chaleur. Ils m'aimaient réellement, mais ils ne m'avaient jamais compris auparavant. Grâce à leur soutien et à la confiance inébranlable de Joe, j'ai continué à exceller en athlétisme. J'ai fini par obtenir une place dans l'équipe nationale. Mes parents n'arrêtaient pas de se vanter de moi, montrant mes médailles à qui voulait bien les entendre. À tous ceux qui ont du mal à communiquer avec leurs parents comme je l'ai fait, croyez-moi, une communication ouverte est essentielle. Les parents comme les enfants doivent montrer qu'ils se soucient des autres et discuter régulièrement. C'est le seul moyen de se comprendre vraiment. Dans la pièce faiblement éclairée, je me suis retrouvée face à face avec Hazel. Tu m'intrigues. Comment tu t'es retrouvée coincée ici aussi? Pour faire court, chaque fois qu'un élève désobéit et met la directrice en colère, elle me punit aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais c'est injuste! Alors, t'as été entraînée là-dedans à cause de moi? Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que tu veuilles bientôt sortir de cette pièce, pas vrai? J'ai hoché la tête comme une folle sans avoir besoin d'y réfléchir à deux fois. Hazel s'est approchée et m'a chuchoté un plan d'évasion. Hein? C'est un vieux truc, ça? Ça va fonctionner, tu crois? Fais-le, c'est tout. 30 minutes plus tard, j'ai commencé à crier à tue-tête et à frapper les murs autour de moi. À l'aide! À l'aide! Hazel s'est évanouie! Et à ma grande surprise, ça fonctionnait! La porte s'est ouverte et 2 hommes costauds se sont précipités pour porter Hazel dehors. Je les ai suivis, mais je me suis retrouvée à nouveau face à la directrice. Hazel s'est évanouie de faim. Voulez-vous vraiment que tout le monde dans cette école sache que vous mettez en danger la vie des élèves? J'ai vu la directrice froncer les sourcils. C'était la première fois que je voyais une expression sur son visage. Quel miracle! Sentant une opportunité, j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte de me retirer mon carton rouge et de nous renvoyer toutes les deux au dortoir. Dès que Hazel et moi sommes rentrés, Cory s'est précipité sur moi. Emma, est-ce que ça va bien? J'étais tellement inquiet. C'est bon, pas la peine de s'énerver, petit. C'était juste une astuce pour sortir de cette chambre. Si quelque chose t'arrivait, je préférerais mourir. Pourquoi? Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Je t'aime bien. Genre beaucoup. Ce gamin? Ne m'appelle pas gamin, je suis un adulte. Je peux faire tout ce que je veux. Au milieu de tout le chaos auquel je faisais face, je ne pensais pas être prête à me confesser à ce moment-là. Je veux m'échapper d'ici, de cette école effrayante. Aide-moi! Cory a eu l'air surpris, puis a baissé la tête en silence. Je me suis détournée me sentant un peu coupable, mais trop épuisée. C'était assez pour aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi, Hazel et moi avons commencé à parler davantage. Il s'avérait qu'elle pouvait rire de mes blagues idiotes et qu'elle se joignait à nous pour dire du mal de la directrice. Et pour éviter à Hazel d'avoir des ennuis, j'ai cessé d'être rebelle. Tu sais, si tu suis les règles, tu auras une vie normale et tu pourras rentrer chez toi plus tôt. Hazel avait peut-être raison. S'intégrer était le seul moyen de sortir d'ici. J'ai commencé à porter l'uniforme en classe, j'ai arrêté de taquiner les profs pendant les cours de maths. La directrice me regardait toujours avec ce visage inexpressif, mais je savais qu'elle était contente. Un après-midi, nous avons tous les trois été chargés de nettoyer un vieux débarras. L'endroit était poussiéreux avec des chaises empilées les unes sur les autres et quelques vieilles statues en plâtre couvertes de toiles d'araignée. J'ai poussé un soupir et je me suis mise au travail. Si seulement nous avions de la musique, le nettoyage serait tellement plus facile. Pour rompre la monotonie, j'ai couru vers une grande statue de bronze dans le coin de la pièce et j'ai appelé mes 2 amis.
Dans les contes de fées, si tu tords la tête d'une statue, une pièce secrète s'ouvre. Ouais, c'est ça. Ça n'arrive que dans les contes de fées. J'ai distraitement tordu la tête de la statue, mais à ma grande horreur, elle est tombée par terre. Hazel n'a pas pu s'empêcher de rire en voyant mon visage pâlir. Tout ce qui est ici est bien trop vieux. Puis un profond grondement a retenti et le mur de derrière s'est lentement ouvert, révélant une pièce secrète. Ça alors? Nous sommes restés là totalement abasourdis. Nous avons tous les trois échangé des regards, ne sachant pas s'il fallait s'aventurer à l'intérieur. Nous avons finalement tiré à pile ou face. Face, on entre, pile, on se tire. D'accord? La pièce est tombée sur face. Notre décision était prise. Le couloir à l'intérieur était étroit et humide. J'ai dû me pincer le nez pour ne pas éternuer. On n'aurait pas dû entrer. Chut! Sinon on va passer notre vie à se demander ce qu'il y a là-dedans. Exactement, elle a raison. Nous pourrions nous faire punir. Nous sommes entrés dans une pièce remplie de vieilles photos, de médailles militaires et de documents, tous recouverts d'une épaisse couche de poussière. On aurait dit que nous allions recevoir une leçon d'histoire ici. La directrice était autrefois officier. Regarde, quand elle était jeune, elle portait un uniforme. Et maintenant elle est devenue une vieille dame grincheuse. J'ai imité le comportement froid de la directrice qui a fait éclater de rire Cory. Pendant ce temps, Hazel se tenait silencieuse fixant une photo sur le mur. Mais elle pleurait. Elle a appris une nouvelle choquante, mais c'est une longue histoire. Reste à l'écoute jusqu'à la fin. Après ce jour, Hazel s'est de nouveau retirée, ne me parlant même plus. Je ne savais pas comment l'aider. Une nuit, j'ai été réveillée en sursaut par quelqu'un qui me secouait l'épaule. Emma, réveille-toi. Je vais te sortir d'ici. Quoi? Comment ça? Allez, dépêche. J'avais dit que je ferais tout pour t'aider. Cory m'a pris la main et nous sommes sortis de la pièce en courant. Nous avons essayé de nous déplacer silencieusement dans le couloir, mais au détour d'un virage, nous avons failli nous écraser. Ouf, c'est bon, y a personne ici. Allons, il nous reste que 10 minutes. Allez. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous nous sommes figés sur place au son de la voix de la dame de déjeuner. C'est elle qui m'avait frappé à la tête avec une louche auparavant. Et il semblait qu'elle m'avait reconnue. C'est toi encore, en train de faire des bêtises, hein? Nous sommes punis. Oh, que vous êtes de vilains enfants! Entrez là-dedans et faites la vaisselle! Une montagne de plateaux était empilée attendant que nous les nettoyions. Et je n'ai jamais été aussi assidue de ma vie. En 10 minutes, tout était impeccable. Dépêche-toi, ça vient. Mais tu ne m'as toujours pas dit de quoi il s'agit! Oh! Nous avons grimpé les escaliers étroits et sinueux jusqu'au toit. Dès que la porte s'est ouverte, une forte rafale de vent nous a frappés. Là, un hélicoptère élégant attendait comme une libellule géante, ses pales tournant encore furieusement. Allez, avant que la directrice ne nous attrape. J'ai fait un pas en avant tendant la main pour l'attraper, mais au moment où j'allais la prendre, mes pensées se sont soudain tournées vers Hazel. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Je me suis rappelé ses yeux remplis de larmes l'autre jour. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Dépêche-toi, Emma. L'alarme a retenti bruyamment. La directrice a ordonné à tous les élèves de se présenter à l'extérieur de leur chambre. Elle était déterminée à attraper l'évadé potentiel. La tension était forte alors que les élèves faisaient la queue à l'extérieur, le visage pâle et inquiet. Hazel se tenait seule, en sueur. La directrice s'est approchée de plus en plus près et Hazel était au bord des larmes. Où est Emma? Hazel n'arrivait pas à parler. Les yeux de la directrice se sont rétrécis avec méfiance. Elle ouvrit la porte et entra en trombe dans la pièce. Ses yeux ont scruté tous les coins, puis se sont dirigés directement vers le lit. Quand elle a enlevé la couverture, je me suis redressée, faisant semblant d'être fatiguée. C'est le matin, hein? C'est quoi tout ce vacarme? La directrice va se faire nos têtes! Elle est restée plantée là à me dévisager comme si elle essayait de trouver quelque chose. Après un long silence, elle s'est détournée. Il semblerait qu'il y ait eu une erreur. Les élèves peuvent retourner au lit. J'ai fait un clin d'œil et j'ai souri à Hazel. Heureusement que nous sommes rentrés juste à temps. Cory et moi avons accepté de rester. Ce que je voulais maintenant, ce n'était pas quitter, mais changer cet endroit. Le lendemain, Cory et moi avons, comme prévu, préparé un lecteur de musique et nous nous sommes faufilés dans la salle de diffusion. Tous les matins à 7h, les élèves devaient écouter la liste interminable des règles de l'école pour s'assurer que nous les respections toujours. Ça nous rendait malades. Aujourd'hui, j'allais insuffler un peu de vie dans cet endroit. Au moment où nous allions commencer la musique, un autre élève de service a passé la tête dans la pièce. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Sans perdre une seconde, Cory et moi sommes rapidement passés devant lui et avons couru dans le couloir, à bout de souffle en espérant ne pas nous faire prendre. Nous avions échoué, mais soudain la musique a retenti dans toute l'école. C'était la chanson que nous avions choisie, brillante et entraînante. Le type nous avait aidés. Les élèves ont jeté un coup d'œil hors de leur salle de classe, l'air confus, puis ils ont commencé à sourire, à se balancer et même à danser. C'était une petite victoire, mais elle semblait énorme. Cory m'a pris la main et nous avons dansé aussi. Je ne m'étais pas sentie aussi heureuse depuis des mois. La musique s'est arrêtée brusquement après quelques minutes et Hazel est arrivée en courant, le visage rempli de peur. Il vient de se passer quelque chose d'atroce, les gars! Immédiatement, la voix de la directrice a retenti dans les haut-parleurs. Son calme habituel volé en éclats. Tous les élèves, rassemblez-vous!
Aujourd'hui, l'assemblée n'était pas calme, mais remplie de chuchotements étouffés. Tout le monde s'agitait autour de cet événement sans précédent. Qui aurait pu faire quelque chose d'aussi scandaleux? En raison du mépris flagrant des règles de l'école, l'ensemble des élèves fera l'objet de mesures disciplinaires, à moins que le coupable ne soit désigné. La tension était palpable alors que nous faisions la queue. La lumière crue du soleil nous frappant de plein fouet. Même Cory, d'habitude si confiant, avait l'air inquiet. Mes yeux ont croisé ceux de la directrice. Vous allez tous passer un test. Et si vous échouez, vous recevrez un carton rouge. Les murmures s'amplifiaient, puis une élève leva la main et me pointa du doigt. C'était Emma! Je l'ai vue près de la salle de diffusion ce matin! Tous les regards se sont tournés vers moi. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était de prendre une pause. J'étais habituée à cette attention. C'était moi! C'est moi qui l'a fait! Non, non, c'était moi qui a joué la musique ce matin! C'était le type qui nous avait aidés. Et puis quelques autres se sont levés pour prendre le blâme aussi. Je n'aurais jamais imaginé une scène aussi grandiose. Silence! Distribuez les tests! Alors que les tests ont été distribués, la directrice commença à faire les 100 pas dans les rangées. Sans discipline, aucun d'entre vous ne peut devenir un bon citoyen. Sans ordre, sans règles, vous tomberez tous dans le chaos. J'ai essayé de me concentrer sur le test devant moi, mais ces paroles m'ont mis mal à l'aise. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et quelques élèves avaient commencé à pleurer. L'atmosphère était suffocante. Cette école était un fantôme géant qui dévorait nos esprits. J'allais me lever pour protester, mais quelqu'un m'a devancé. Ça suffit! La directrice s'est arrêtée, se tournant vers celui qui avait osé l'interrompre. La cour entière était devenue silencieuse et tous les regards se sont tournés vers la source de la voix. C'était Hazel. Elle se tenait là, les mains serrées en poing. Ce n'est pas une école disciplinaire. C'est un endroit terrible où les émotions sont punies, où l'individualité est écrasée. Vous nous entraînez à devenir des robots sans émotion. Je n'arrivais pas à y croire. Hazel, qui avait toujours suivi les règles à la lettre, tenait tête à la directrice. Vous nous avez appris à être obéissants. Mais vous avez oublié une chose. Nous sommes toujours humains. Et aucune punition ne peut changer cela. Tu nous as poussés au point où nous n'en pouvons plus. Maman! Les derniers mots sont restés suspendus dans l'air comme un éclair. Le visage de la directrice était un mélange de choc et d'incrédulité alors qu'elle reculait. Toute la cour a explosé de stupeur. Ils ne pouvaient pas croire qu'Hazel était la fille de la directrice. Silence! J'ai dit tout le monde, taisez-vous! Mais la tempête avait déjà frappé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Seul Cory et moi le savions. Le jour où nous sommes entrés dans cette pièce secrète, nous avons aussi découvert quelque chose. Ça alors, la directrice a une fille? La photo sur le mur était vieille. La directrice, beaucoup plus jeune, se tenant fièrement dans son uniforme militaire, tenant un bébé dans ses bras. J'avais une photo comme celle-là quand j'étais petite. Cette révélation nous a fait l'effet d'une tonne de briques. Nous avons fouillé dans d'autres documents. Il s'est avéré que la directrice avait été membre d'une milice stricte, mais avait été renvoyée, déshonorée parce qu'elle était tombée enceinte d'un camarade soldat. Elle a été forcée de partir, son avenir lui avait été arraché. Et cette école était sa revanche. Elle me déteste parce qu'elle a tout perdu à cause de moi. C'était triste, mais c'était vrai. Les pièces du puzzle s'emboîtaient maintenant. La froideur de la directrice, son obsession de l'ordre et la dureté avec laquelle elle avait traité Hazel. Nous avons découvert ce qu'il y avait derrière le mur de l'ancienne salle de stockage. Mais je pensais que cette pièce avait été ensevelie par le tremblement de terre. Non, elle est toujours là. Mais votre régime est terminé. J'ai déclaré haut et fort en attrapant la main d'Hazel. Je savais que c'était notre moment. Cory, qui souriait d'une oreille à l'autre, a pris la feuille d'examen, l'a froissée et l'a jetée en l'air. Un à un, les autres élèves ont suivi, leurs copies voltigeant comme des confettis marquant la fin d'un régime sévère. Après tout, j'ai compris que fuir n'était pas la solution. Ma famille n'est peut-être pas parfaite, mais elle tient à moi plus que tout. Et au moins, ils ne me laissent pas souffrir de faim. Il est peut-être temps que j'arrête de les combattre et que j'apprenne à les aimer. Nous avons tous sursauté lorsque nous avons vu les portes d'entrée s'ouvrir. À travers la poussière et les décombres, j'ai vu mes parents se précipiter à l'intérieur. Ils sont venus pour moi. Les yeux de ma mère étaient pleins de larmes et elle m'a serré très fort dans ses bras. Nous avons tellement eu peur, Emma. Nous ne pouvions pas te joindre. Il a presque mis le monde sans dessus-dessous en essayant de te retrouver. J'ai jeté un coup d'œil à mon beau-père qui se tenait là. Il semblait sourire. Avoir un nouveau père n'était pas aussi grave que je le pensais. Hazel s'est approchée sans dire un mot et m'a serré fort dans ses bras. Un remerciement silencieux pour tout. J'ai parlé d'Hazel à mes parents et ils ont accepté de l'adopter. Alors, on dirait que tu as à nouveau une colocataire? Hazel s'est effondrée, pleurant à chaudes larmes. Cory, mon brillant et loyal partenaire dans le crime, s'accrochait à sa riche famille. En me voyant regarder, Cory s'est précipité. Il a hésité un instant, puis a écarté les bras, espérant manifestement un câlin. Mais au lieu de ça, je me suis penchée et je l'ai embrassé sur la joue. Merci Cory, d'avoir toujours été là pour moi. Son visage est devenu rouge comme une tomate et nous avons tous les deux souri, plus heureux que jamais.
Nous étions libres et nous avions un avenir à envisager ensemble. La scène était immense, les acclamations étaient assourdissantes, les projecteurs se sont braqués sur moi et la chanteuse Lorraine, dans sa robe étincelante, s'est approchée. Puis elle m'a tendu la main et m'a invité à monter avec elle. Quoi? Elle t'a invité à monter sur scène? Chut, je veux pas trop me vanter, mais on a fait un duo de sa dernière chanson. C'est trop cool! T'as une vidéo? Montre-moi, je vais voir! Non, c'était un concert privé pour les invités spéciaux de Lorraine, alors il était interdit d'enregistrer. Si t'as une autre chance, je t'achèterai un billet. Elle acquiesça avec enthousiasme. Hé, Cassie, ce n'est pas la fois où t'as sauté sur scène, attrapé le micro de Lorraine et tu t'es fait jeter par la sécurité? Pas si fort, Enzo! Oh, salut! Je suis Cassie et j'ai 16 ans, de Toronto, et je rêve de devenir une chanteuse célèbre. Mais avant d'y parvenir, je dois gérer le désordre que j'ai créé avec tous mes mensonges scandaleux. N'oublie pas d'aimer et t'abonner avant que l'histoire ne commence. La musique est tout pour moi depuis que je suis toute petite. J'adore chanter et je suis prête à le faire n'importe quand, n'importe où, même si la plupart du temps mon public n'est pas très réceptif. Arrête ce vacarme ou je te mets à la porte! Hé, baisse un peu le ton! En fait, j'ai un spectateur exceptionnel. Enzo, mon meilleur ami. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants et que nous jouons sous la pluie. Je suis fille unique et Enzo n'a qu'une sœur qui étudie à l'étranger depuis des années, alors nous sommes devenus inséparables. Quoi qu'il en soit, j'admets que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais il n'est pas question que j'abandonne mon rêve de devenir chanteuse. Mon idole est Lorraine, une chanteuse mondialement connue dont les billets de concert se vendent en seulement 3 secondes. Nous avons la particularité d'avoir par hasard la même couleur d'yeux et de cheveux, ce qui fait que nous nous ressemblons beaucoup. Je pourrais même organiser un concert en me faisant passer pour elle. D'accord, je ferai pas ça. Le premier jour du lycée, mes yeux se sont immédiatement fixés sur une affiche du tableau d'affichage qui recrutait des membres pour le club de musique. Au même moment, j'ai entendu un potin. Un agent artistique assisterait à la présentation des nouveaux membres du club cette année. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je me suis rapidement inscrite. Je me suis entraînée très dur pour l'audition. Enfin, le jour est arrivé pour moi de montrer ma voix d'or. Mais un petit accident s'est produit. Suivant, s'il vous plaît. Je suis montée sur scène, chantant et dansant avec assurance sur la musique. Les visages des juges sont devenus aigres et l'un d'eux a même levé sa main pour m'arrêter, mais je l'ai ignoré et j'ai continué à me donner à fond. À ce moment-là, le micro malchanceux m'a échappé des mains et a foncé droit sur le visage de Jasper, le président du club assis à la table des juges. Inutile de dire que j'ai immédiatement été disqualifiée. Je ne pouvais pas accepter la défaite comme ça. Je devais utiliser toutes les astuces possibles pour sauver ma chance. Pitié! Donnez-moi une autre chance! L'audition est terminée, on se revoit l'an prochain. Ce n'était qu'un petit accident. Tu peux pas passer outre. Vu mon style de chant et de performance. Tu serais quand même disqualifié. Non mais pour qui tu te prends? Tu chantes comme une vache qui meugle et t'as encore le culot de supplier. Les mots de Jasper m'ont frappé comme un éclair. Sous le coup de la colère, j'ai laissé échapper. Tu vas regretter d'avoir traité la sœur de Lorraine comme ça. Jasper s'est immédiatement retourné pour me regarder avec son œil meurtri plein de doutes. Puis il m'a soudain acculé contre le mur. Excuse-moi. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis la sœur de Lorraine. Tu sais, la célèbre idole qui vend des billets de concert en quelques secondes. Ne me dis pas que tu la connais pas. Bien sûr que je la connais. Lorraine est l'idole de tous les élèves de cette école. Mais ta sœur? Quelle preuve as-tu? Je n'ai pas à prouver quelque chose qui est manifestement vrai. Tout le monde peut le voir. Mais si tu insistes, très bien. Je t'apporterai demain une photo de nous deux datant de l'enfance. Édition limitée. Oh, ma pipelette. Eh bien, il fallait que j'aille jusqu'au bout maintenant. Alors le lendemain, j'ai apporté une photo d'enfance et un album dédicacé par Lorraine que j'avais acheté à un autre fan. Jasper a finalement accepté de me laisser entrer dans le club. Ne me demande pas d'où vient la photo. Photoshop est bien pratique dans ces moments-là. J'ai partagé avec enthousiasme la bonne nouvelle avec Enzo. Mais après avoir entendu toute l'histoire, il est devenu très inquiet. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, Cassie. Si Jasper apprend que tu as menti, les choses pourraient se gâter très vite. Je n'avais pas d'autre choix. Allez, Enzo. Peut-être que Jasper se rendra compte que je lui donne une chance de polir un diamant brut. Cependant, le problème ne concernait pas seulement Jasper. À peine un jour plus tard, la nouvelle s'est répandue dans toute l'école. Je suis devenue le centre d'attention. Certains se sont même portés volontaires pour faire mes devoirs pendant tout le semestre juste pour obtenir un paillasson ridicule que je prétendais que Lorraine utilisait souvent à la maison. Merci beaucoup, Cassie. Et les bonbons au nougat que je lui ai donnés par ton intermédiaire la dernière fois, elle les a appréciés? Elle les a adorés. Elle m'a même demandé de te transmettre ce mot de remerciement. Garde le secret, d'accord? Tout le monde n'a pas ce privilège. Au club de musique, j'ai été chaleureusement accueillie grâce au titre de petite sœur de Lorraine. Parle-nous un peu de Lorraine. Qu'est-ce qu'il aime manger au petit-déj? Est-ce qu'elle parle ou pète dans son sommeil? Je parie que même ses ronflements sont mélodieux. Eh bien, Lorraine adore la nourriture japonaise. Elle pourrait manger des sashimi 3 fois par jour sans jamais s'ennuyer. Alors pour ce qui est de sa digestion, tu sais,
Et pour le sommeil, elle a toujours les lumières allumées et de la musique forte. Au début, ça me dérangeait, mais je m'y suis habituée. C'est une chanteuse après tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu sûre? Lorraine a dit une fois à la télé qu'elle ne pouvait pas manger de nourriture crue. Elle a aussi dit qu'elle était sensible à la lumière et au bruit quand elle dormait. Eh bien, en fait, j'ai oublié de vous dire que c'était il y a longtemps. On ne vit plus ensemble maintenant. La vie de superstar l'a beaucoup changé, vous savez. Ah, vous ne posez pas les bonnes questions, vous tous. Pourquoi personne ne se demande pourquoi Lorraine n'a jamais parlé de sa sœur, hein? C'est pas étrange? Tout le monde s'est retourné vers moi. J'ai essayé de présenter l'histoire rapiécée dans ma tête de la façon la plus naturelle. La vérité, c'est que nos parents n'étaient pas d'accord pour que Lorraine devienne chanteuse. Ils avaient peur que je suive ses traces, alors ils nous ont séparés et ont dit à Lorraine de ne pas me mentionner à la télévision. Mais bien sûr, je ne pouvais pas nier mon amour passionné pour la musique. C'est pour ça que je suis ici. Oh, comme c'est triste pour vous deux. J'avais temporairement réussi à manipuler tout le monde, mais les problèmes ont continué pendant les répétitions de chant. Je n'arrêtais pas de rater des temps, de chanter faux, ce qui a obligé toute l'équipe à recommencer les répètes. Ils devaient se demander pourquoi la sœur d'une grande idole chantait si mal. Et Jasper était furieux. Tu me rends hors de moi! Entraîne-toi correctement avant la répétition de la vitrine ou sors d'ici! C'était terrible. Je n'ai pu que courir vers Enzo pour me plaindre et étonnamment, il m'a proposé de m'aider et m'entraîner. Les jours suivants, Enzo et moi nous sommes entraînés à chanter ensemble dans le gymnase. La voix d'Enzo m'a laissé sans voix. Comment ai-je pu ignorer qu'il chantait aussi bien? Grâce à Enzo qui m'a poussée, je me suis entraînée avec assiduité et j'ai senti que je m'améliorais de jour en jour. Lors de la grande répète, pour la première fois, j'ai reçu des applaudissements de mes camarades de club et un hochement de tête à peine acceptable de la part de Jasper. Cependant, il a quand même insisté pour mettre des bâtons dans les roues de mes plans. Alors que je m'apprêtais à partir avec Enzo... Hé, Cassie, j'aimerais que tu invites Lorraine à notre spectacle. Quoi? Hé, ce n'est pas raisonnable. Arrête de l'exploiter. Quoi? C'est juste une invitation à ta sœur pour qu'elle assiste à ton spectacle. Quel est le problème? À court d'options, j'ai dû assurer fermement à Jasper que Lorraine viendrait. Je savais que j'étais tombée dans le piège qui m'était tendu. Le jour du spectacle, j'ai rapidement repéré l'agent talent assis dans le public. Enzo me disait de me concentrer sur ma performance, mais je n'arrêtais pas de penser à la façon dont Jasper me dénoncerait si Lorraine ne se présentait pas. À ce moment, les portes de l'auditorium se sont ouvertes et une silhouette est entrée dans la lumière aveuglante. Oh mon Dieu, c'est Lorraine! Les cris ont noyé la musique et les gardes du corps ont dû se précipiter avant que Lorraine ne soit prise d'assaut. Jasper était complètement sous le choc. Quant à moi, je me suis sentie libérée d'un poids. Je me suis immédiatement calmée et j'ai donné une prestation impeccable. À la fin, Lorraine est même montée sur scène et a fait un discours comme si elle était vraiment ma sœur. C'était un rêve. Mais ensuite, j'ai rencontré Enzo et aussi Lorraine dans la salle d'attente. Lorraine est ma sœur. Enzo? Alors la sœur dont tu as dit qu'elle étudiait à l'étranger était en fait... Pourquoi ne m'as-tu pas aidé depuis le début? Comment oses-tu blâmer mon frère alors qu'il a fait des pieds et des mains pour me demander de te sauver d'un énorme embarras? N'oublie pas que je n'ai pas encore réglé le fait que tu te sois fait passer pour moi et que tu aies répandu des mensonges. Quelle ingratitude! Les paroles de Lorraine ont eu l'effet d'une gifle. Je ne voulais pas que tu continues à mentir, Cassie. Je sais que tu peux faire beaucoup mieux si tu essaies de t'entraîner au lieu d'utiliser des mensonges comme une béquille. Mais peut-être que j'en attendais trop de ta part. Enzo a tranquillement quitté la salle d'attente, me laissant seule et sous le choc. Le coup de grâce de cette terrible journée a été quand l'agent artistique ne m'a pas choisi. Tous les efforts et les mensonges que j'avais accumulés au fil du temps n'ont servi à rien. Le lendemain, je rentrais chez moi dépitée lorsque j'ai croisé une vieille femme qui vendait des pommes. Après avoir pris une bouchée de la pomme qu'elle m'offrait, ma tête s'est mise à tourner. J'ai seulement réussi à la voir enlever son déguisement avant de m'évanouir. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée attachée sur un toit entourée d'étrangers, incluant Jasper. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir! Il rit d'un air menaçant et m'envoie un écran téléphone à la figure. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à voir. Ouvre grand tes yeux! C'était un message de rançon exigeant que Lorraine annule immédiatement le concert de ce soir. Il y avait aussi des photos de moi attachée et inconsciente. Je me doutais bien qu'il n'y avait aucune information sur la famille de Lorraine. Mais je n'aurais jamais osé penser que cette fille stupide tomberait dans mon piège. Mais pourquoi tu fais ça? La justice. Lorraine ne mérite pas d'être célèbre. C'est moi qui aurais dû gagner ce concours et devenir une superstar. Voyons combien de temps sa bulle de célébrité va durer. De ce toit, on pouvait voir le stade en plein air où le concert de Lorraine devrait avoir lieu. Jasper attendait avec impatience, mais 10 minutes, 15 minutes, puis 20 minutes se sont écoulées. J'ai continué à plaider pour ma vie jusqu'à ce que je sois enrouée, mais il n'y avait aucun signe d'annulation de concert de Lorraine. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un problème avec le réseau et que le message n'est pas arrivé encore? Lorraine ne va pas me sauver. Laisse-moi partir et nous pourrons en parler. Quoi?
Elle ne va pas sacrifier sa propre sœur. Je ne suis pas sa sœur. Je suis désolée, Jasper. J'ai menti depuis que je t'ai rencontré. Oui, j'adore chanter et j'ai toujours voulu être chanteuse, mais je sais maintenant que je m'y suis mal prise. Non, non! Je t'en prie, Jasper, discutons-en calmement, toi et moi. Petite morveuse, comment oses-tu me tromper? Stop! Enzo s'est précipité par derrière et a plaqué Jasper, puis a habilement esquivé, faisant s'écraser les deux autres voyous l'un contre l'autre. Nous avons reculé jusqu'au bord du toit pendant que Jasper se remettait sur pied. Vous allez tous les deux mourir aujourd'hui. Je compte jusqu'à 3 et on saute, d'accord? 1, 2... Ça va pas. Ah! Enzo m'a soudainement attrapé et a sauté. J'ai eu l'impression que mon âme quittait mon corps jusqu'à ce que j'atterrisse sur quelque chose de doux. Nous avions atterri sur un coussin gonflable. J'étais en vie. Il s'est avéré que lorsque Jasper a envoyé le message, Lorraine était occupée à se préparer et à monter sur scène. Enzo a vu le message et a rapidement appelé la police avant de se précipiter sur le toit. En fin de compte, Jasper a reçu son amère punition en prison, tandis que le concert de Lorraine a connu un succès retentissant. C'est vrai que dans n'importe quelle situation, la meilleure arme pour gagner est ton propre travail, plutôt que d'essayer de créer une fausse version parfaite de toi-même. Pas vrai? Ça me semble juste. Travailler dur, c'est bien, mais il faut aussi arrêter les histoires à dormir debout. Ne t'inquiète pas, avec toi à mes côtés pour me le rappeler, je m'en sortirai très bien. On dirait bien que tu dois un rendez-vous à quelqu'un.